Hello tout le monde, je vous emmène avec moi au parc à Bangkok et je vais en profiter pour répondre aux dernières questions auxquelles je n'ai pas répondu suite à la boîte à questions. J'espère que vous allez bien m'entendre. Dites-moi déjà avant de commencer, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que l'image passe bien? Est-ce que ça capte bien en fait? Salut tout le monde! Je vais prendre le temps donc de répondre à vos questions pendant que je suis en train de... Enfin là je suis posée dans un parc. Puis je vais continuer de marcher après. Dites-moi comment est-ce que vous allez et dites-moi si ça passe bien. Yes, ok super. Du coup, vous le savez, j'ai quitté le Cambodge après 8 mois et je suis arrivée à Bangkok il y a 2 jours je crois. Je crois que c'est mon 2e jour. Ouais. Et j'en ai profité pour faire une boîte à questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions et j'ai répondu à une partie en story. J'ai pas fini, donc je vais y répondre ici. Salut, salut. Alors, quelqu'un m'a demandé quelles raisons t'ont permis d'envisager un grand voyage en Asie. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à m'avoir posé des questions comme ça. Il y en a une autre un peu dans le même style. Qu'est-ce qui te pousse à changer de pays régulièrement? En fait, vous êtes plusieurs à être questionnés par ce mode de vie de voyage, de travailler et de voyager. D'autres m'ont envoyé aussi des messages en me disant qu'elles avaient envie de le faire mais qu'elles n'osaient pas pour plein de raisons différentes. En fait, j'ai toujours rêvé de voyager et notamment en Asie. Plus jeune, je voulais déjà aller en Asie et je pense que c'est dû à mes origines puisque mon père, qui ne m'a pas élevée, est vietnamien. En revanche, pendant mon enfance, j'ai été beaucoup chez ma grand-mère vietnamienne. Donc quand j'étais chez elle, je baignais dans cette culture. Donc c'était chez moi en fait. Puis plus grande, je m'étais dit que j'irais bien au Vietnam. Donc c'est ce que j'ai fait, adulte, avec Sébastien. J'ai fait mon premier voyage au Vietnam il y a 10 ans maintenant. Et puis voilà, on a enchaîné après avec Bali, avec le Cambodge. J'aime ça. J'aime voyager, j'ai pas envie de revenir en France. Je me sens pas spécialement bien quand je vais en France. Je me sens pas à ma place. Donc voilà, j'ai la bougeotte. Est-ce qu'il y a des raisons particulières hormis mon envie? Je crois pas en fait. Je crois que je suis vraiment du genre à suivre mes envies. Et ce qui fait que je suis du genre à suivre mes envies, c'est que j'ai aucun mal à changer de trajectoire si je me rends compte qu'en fin de compte, c'est pas pour moi. Si je me trompe, entre guillemets, même si je pense qu'on se trompe jamais vraiment, parce que même quand les voyages sont inconfortables, il y a toujours quelque chose à en tirer ou à apprendre de ça. Donc, ouais, je pense que c'est l'élan, c'est l'envie. Je suis généralement mon intuition. Quand parfois j'ai envie, je le fais pas, c'est parce que je suis bloquée soit par une peur, soit par un stress, soit par une émotion, enfin peu importe. Salut tout le monde. Et puis ce que j'aime aussi à travers les voyages, c'est que je trouve que c'est un peu comme le business ou comme le couple. C'est que c'est vraiment des espaces d'expansion. Parce que ce sont des espaces, qui challenge, qui nous font sortir de notre zone de confort. Donc en fait, on apprend beaucoup sur soi. Et en apprenant sur soi, eh bien, ouais, il y a des choses qui bougent, qui se transforment. Et puis je pense que la vie, c'est du mouvement et moi, j'aime ce mouvement-là. Voilà. Donc, comme pour toute situation, parce que des fois, on a tendance à fantasmer le voyage, mais comme pour toute situation, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est fatigant. C'est des routines à remettre en place, c'est un équilibre à retrouver, des habitudes à retrouver, tout prend plus de temps. Mais comme pour toute chose, en fait, il y a des avantages et des inconvénients. Après, pour moi, les avantages sont plus forts parce que je sais pourquoi je le fais et je sais à quel point j'aime ça. Donc, j'accepte les inconvénients qui sont en lien avec le voyage. Et ça, c'est pour tout. Quand vous choisissez
une région où vivre, quand vous choisissez une maison, quand vous choisissez quelqu'un avec qui vous installez. Vous allez devoir faire avec tout ce qui est sympa et tout ce qui l'est moins. Quand vous faites le choix d'avoir un enfant, vous le faites pour plein de raisons qui vous enchantent, mais il y a aussi plein d'espaces de friction quand on devient parent. Sauf que vous savez pourquoi vous le faites. Bon, bah moi c'est la même chose, je ne sais pas si c'est comparable, hein, mais en tout cas moi c'est ça avec le voyage. J'aime voyager, particulièrement en Asie. Donc voilà, Bangkok aujourd'hui. Il y a quelques temps, vous le savez si vous avez reçu la lettre de ce matin, il y a même 15 jours, je ne pensais pas être là. Je pensais arriver à Bangkok pas avant le mois d'avril. Et puis en fait, il y a une succession de petites choses qui ont fait que le voyage que je ne pensais pas possible avant, en 3 clics, c'est devenu possible. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, je pense réellement que souvent, probablement pas toujours, mais souvent, le possible et impossible, il n'est conditionné que par l'histoire qu'on se raconte. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je passe moins de temps sur l'ordinateur parce que mais je vois rien quoi. Je suis bigleuse. Franchement, je vois rien. Il faudrait que je mette mon téléphone comme ça pour mieux vous voir. Bon. Je pense que les 45 ans jouent, mais je pense que le temps passé sur les écrans joue aussi énormément. Bref, je ne sais plus ce que je vous disais du coup. Qu'est-ce que je disais? Oui, le possible ou l'impossible. C'est souvent en lien avec l'histoire qu'on se raconte. La preuve, c'est qu'en fait, rien n'a vraiment changé dans ma situation en 15 jours, hormis le fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que si je restais au Cambodge, alors que je n'avais pas envie d'y rester, c'est simplement parce que c'était un espace connu. Et ça, pareil, on l'expérimente à plein d'endroits dans nos vies, des choses qui ne nous conviennent plus, mais qu'on connaît. Et donc, c'est l'inconfort qui devient confortable. Et donc j'étais là-dedans jusqu'au moment où je me suis dit mais attends, comment ça tu suis ta peur et pas ton cœur, donc voilà, je suis arrivée ici avec mes petits défis, mes petits challenges. Je suis très heureuse d'avoir bougé, vraiment. Bangkok par rapport au Cambodge, je remets du mouvement en moi, autour de moi. Alors ça, autour de moi, c'est sûr que Bangkok, ça met du mouvement parce que ça bouge. Et en même temps, il y a des espaces comme ça, comme ce parc-là dans lequel je suis. Le fait d'avoir des trottoirs, de pouvoir marcher, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est agréable et confortable. Donc voilà, il n'y a pas d'autre raison. Et sur le voyage, qu'est-ce qui me pousse à changer régulièrement de pays? Bah, tant que je suis bien, je suis bien. Et puis après, c'est même pas que je suis pas bien, c'est qu'en fait, j'ai plein d'envies. Là, je suis à Bangkok, mais je sais pertinemment que ça fait des mois que j'ai aussi envie de découvrir Séoul. Donc, je ne serais pas étonnée que dans quelques temps, je vous fasse un live de Séoul. Et puis, j'en profiterai probablement pour découvrir le Japon, qui n'est pas très loin. J'ai envie de vivre cette vie où je ne me mets pas de limites. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de contraintes particulières, je peux travailler de partout où je veux. Donc en fait, je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux à partir du moment où moi je me l'autorise. Donc voilà, et quand je ne fais pas, je sais que le frein c'est moi. Moi, mes pensées, mes challenges, mes croyances, enfin voilà, toutes ces choses-là en fait. Mais ça c'est pas que moi, c'est pour tout le monde pareil en réalité. Parce que on peut penser que, j'en sais rien, moi dans certaines situations on ne peut pas. Puis en fait, si. Si. Encore une fois, je crois, et je partageais ça à quelqu'un, à l'une d'entre vous, c'est que, en fait, souvent on se dit que c'est impossible, mais à partir du moment où on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore comment, mais qu'on décide que c'est bon, ce sera possible, et bien tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de la créativité qui se met en place, et là où on avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution, il y a des opportunités et des solutions qui se créent. J'espère te rencontrer si tu viens au Japon. Yes. Yes.
Donc en fait, ça aussi, quand on lève les freins, je pense que c'est un truc important à comprendre. J'en parle dans Déclic, hein, d'ailleurs. Si... Ah, j'ai pas mis d'anti-moustique, je crois que je suis en train de me faire défoncer par une moustique, genre sur le front, quoi. Bon, bref, je vais peut-être marcher. En fait, j'en parle dans Déclic, ça, notamment sur le possible et l'impossible. C'est un programme qui est entièrement gratuit, franchement, foncez, parce que c'est de la balle, ce programme. On a des super retours, je crois que vous êtes plus de 2000 maintenant à avoir fait Déclic, et à chaque fois, vous nous faites des super retours. Et donc, je parle vraiment de ça, et... Quand on lève les barrières, quand on se donne l'autorisation, tout d'un coup, ouais, il y a des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on peut voir maintenant. Il y a des angles de vue qui se dégagent. Il y a des choses dans notre esprit qui... ouais, il y a de la place en fait. On fait de la place pour d'autres choses. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. Pourtant, moi, j'ai vraiment grandi dans un environnement où peu de choses paraissaient possibles, hein, vraiment. Je me souviens, j'avais aussi beaucoup d'oncles et de tantes, par exemple, qui rêvaient, ne serait-ce que d'aller vivre dans le sud de la France, parce qu'on était tous du 93. Et je les ai entendus pendant des années, et encore aujourd'hui, pour certains, dire c'est pas possible le travail, c'est pas possible les enfants, c'est pas possible ceci, c'est pas... Et en fait, il y a toujours un c'est pas possible si on en cherche. Et d'autres l'ont fait, en fait. Donc pourquoi Donc qu'est-ce qui me pousse L'élan, je m'écoute. Et puis parfois, je pense que parfois ça a été aussi une espèce de course de je suis pas bien là où je suis, et donc je remets du projet, je remets du mouvement, je remets de l'élan. Et certains appellent ça de la fuite. Et je suis très au clair avec le fait que de toute façon, peu importe où tu vas, t'amènes ton bagage avec toi. Tu t'emmènes toi avec toi. Donc en fait, tes croyances, tes doutes, tes peurs, tes émotions, enfin tout ce que tu crois mettre sous le tapis, tu l'emmènes avec toi. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, c'est même encore plus challengeant quand tu voyages, parce que tu sors tellement de ta zone de confort que tu as une espèce de vulnérabilité comme ça qui te prend aux tripes parfois, et ton système nerveux aussi qui s'active, qui fait que ouais, c'est pas franchement, si le voyage est une fuite, c'est pas la fuite la plus agréable, c'est pas la fuite la plus confortable. Donc voilà, mais je sais que moi j'ai tendance en fait sur des périodes, je vais en parler d'ailleurs aussi dans émotions. En fait, les émotions, ça y est, je pense que je commence à partir dans tous les sens, dites-moi si vous ne me suivez plus, mais Seb, les émotions, en fait, on peut être figé par certaines émotions quand elles sont trop fortes, et souvent on est figé et on souffre non pas de l'émotion, mais de l'émotion, genre la peur de la peur, donc j'ai peur d'avoir peur, je suis en colère d'être en colère, je suis triste d'être triste. Ou on peut accueillir l'émotion et comprendre que c'est une charge énergétique et qu'on peut en faire quelque chose, d'accord ? Y a des grands artistes qui créent en étant dans ce blues, déprime. On peut créer des choses magnifiques et ça peut donner des élans incroyables. La colère, la tristesse, le désespoir. En fait, on peut rester figé par ça, ou on peut créer du mouvement à travers ça. Et moi, je sais que généralement, après une phase de je veux pas vivre ça, c'est trop dur en termes d'émotions, parce que souvent je me sens complètement envahie par mes émotions. C'est pas pour rien hein, si je vous propose un programme là-dessus. C'est parce que moi aussi, ça a été vraiment tout un apprentissage, et c'est encore parfois un apprentissage hein, d'accueillir tout ça. Et donc, après cette phase de parfois je me rends pas compte, ou je me durcis, ou j'essaye de contrôler, bref, je vis pas mon émotion, généralement dès que je m'en rends compte, je me crée un espace pour la vivre et l'accueillir complètement, et ensuite je la transforme en quelque chose en fait. Et ça passe soit par un nouveau projet, soit par un voyage, soit par, enfin je sais pas, plein de choses différentes en fonction de l'envie du moment. Bon bah là c'est passé. Hey mini chat. Y a plein de chats dans ce parc. Je sais pas si vous voyez ce petit cul là. Voilà. Donc voilà. Et puis je crois que parfois il n'y a pas forcément de raison au mouvement. Hein. La vie c'est du mouvement en fait.
Ce qui n'est pas forcément normal pour moi, c'est de rester figé. Alors attention, je ne dis pas que d'être ancré dans un endroit, c'est être figé et pas être dans le mouvement. Le mouvement de la vie, on vit à travers la relation à soi, la relation aux autres, notre relation au monde, les discussions, les challenges, les défis, les joies, les peines, enfin bon bref, tout est mouvement dans la vie. Et encore une fois, ma façon de créer du mouvement, c'est aussi le voyage. Et comme je le disais tout à l'heure, je crois que c'est vraiment des espaces où j'apprends énormément sur moi, tout comme les espaces aussi où je me dis ok, maintenant je me pose. Ce sont aussi des espaces où j'apprends énormément sur moi. Quand je suis arrivée au Cambodge, franchement, je pensais rester 1 ou 2 mois. J'y suis restée 8 mois parce que justement, je ne voulais pas partir dans un moment de stress intense ou d'émotion intense. Je voulais poser les choses pour le faire depuis le bon espace. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé une question parce qu'en fait, je partageais que plus jeune, quand j'ai eu 26 ans, après un traumatisme, après toute transparence, après une fausse couche à 3 mois et demi de grossesse, j'ai fait une phobie sociale et je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Et du coup, réussir à faire ça toute seule aujourd'hui, parce que là je suis toute seule en voyage, hein, Sébastien, je vous le dis parce que vous êtes nombreux à me poser la question, Sébastien est en France en ce moment auprès de ses parents, voilà, donc moi je suis toute seule. Donc de réussir à faire ça, à aller dans un nouveau pays toute seule, découvrir, sortir, prendre le métro, sortir le soir, rentrer le soir, c'est vraiment, chaque étape est une victoire. Et je suis vraiment contente de réussir à faire ça parce que je connais aussi ma propension à rester figée ou enfermée dans un chez-moi quand je ne me sens pas à l'aise ou face à de la nouveauté. Alors, c'est mon rêve de déménager dans le sud ou un autre pays. Je suis bloquée par la peur du boulot, alors que je sais très bien que c'est possible. Ouais, oui. Mais en fait, je pense que la peur, elle est complètement normale. En fait, souvent, on a l'impression que c'est pas normal d'avoir peur et on attend de ne plus avoir peur pour se mettre en mouvement. Mais honnêtement, tout ce que je fais, je le fais aussi avec de la peur, quoi. Tout ce que j'ai créé, tous les voyages que je fais, enfin, tout ce que je fais dans ma vie, moi, je suis une flippette. Souvent, on me dit, t'es courageuse, mais je suis une flippette. J'ai peur aussi. Par contre, j'ai pas envie de nourrir cette peur et j'ai surtout pas envie de driver ma vie à travers la peur. Parce que je sais que toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie à travers le filtre de la peur n'ont jamais été des bonnes décisions pour moi et que c'est pas à travers ça que je m'épanouis ou que je me suis déjà épanouie. Bien au contraire. Donc, il y a tellement de moustiques. Oui, waouh. Donc oui, la peur, elle est normale en fait. Je pense qu'il y a aussi un truc à apprendre de soi. Ok, comment se traduisent mes peurs, comment j'agis à travers la peur, où elle est dans mon corps, quelle histoire je me raconte, et surtout comment je peux trouver des espaces de sécurité à l'intérieur de moi en ayant la peur. Parce que je pense qu'on a en nous toutes les émotions et que plusieurs émotions, parfois contradictoires, peuvent vivre en nous au même moment. Par exemple, on peut avoir peur et être en joie en même temps. Voilà, quand je suis arrivée à Bangkok et quand je préparais ce voyage-là, c'était exactement ce que je ressentais, de la peur et de la joie en même temps, ce qui crée de l'excitation. Voilà. Moi aussi, je suis une flippette, mais je le fais quand même. Yes, mais parce que, encore une fois, vraiment, tout ce qui nous fait sortir de notre zone de confort, tout ce qui est nouveau, c'est normal d'avoir peur. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'on fait les choses malgré la peur. Et on développe son courage comme ça. En fait, c'est ça le courage. Et on développe sa confiance en soi comme ça. La confiance en soi, elle ne se développe que parce qu'à un moment donné, on a le courage de passer à l'action malgré la peur. Et que c'est comme un muscle en fait. À force, on se connaît, on apprend à se connaître et on sait. On sait. Donc c'est très désagréable. Oui, ça fait partie de la peur, fait partie clairement des émotions désagréables. Mais encore une fois, c'est comment on apprend à ne pas se juger là-dedans, mais plutôt à être
un vrai soutien pour soi, un allié pour soi. Donc la personne là par exemple, elle me disait qu'elle, après une agression il y a 15 ans, elle a développé aussi une phobie sociale. J'ai écrit des trucs, hein. J'ai pas appris ça par cœur. Et que de partir seule dans une ville qu'elle ne connaît pas, eh bien, ça lui donne l'impression de ne pas avoir le contrôle, ce qui est vrai, on ne contrôle pas grand-chose. Comment as-tu réussi à vaincre, à avancer sur ta phobie et à te promener seule comme tu le fais? Alors, déjà, je pense que je me connais plutôt bien, voilà. J'ai pas de honte vraiment à dire où j'en suis, quelles sont mes difficultés et à poser des mots là-dessus. Et du coup, j'ai pas de mal non plus à demander de l'aide ou à trouver des solutions pour me soutenir. C'est-à-dire que si je vois que moi, j'atteins mes limites à un moment donné pour X raisons, bah, je vais demander de l'aide. J'ai plein d'exemples en fait, même en France, quand par exemple je déménageais au Sable d'Olonne, d'un appart au Sable d'Olonne à une maison au Sable d'Olonne. J'étais dans la même ville, hein, mais juste le fait de changer de quartier, bah, parfois je pouvais me retrouver figée et avoir du mal à sortir, ne serait-ce que pour faire des choses aussi simples que mes courses. Je ne sais pas à quoi va ressembler mon front après cette soirée, ça va être quelque chose. Bref. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je demandais à quelqu'un de confiance est-ce que, genre, pour la première sortie, tu peux la faire avec moi ? Parce que je savais que si la personne me proposait d'aller faire quelque chose, ça me donnait un élan. Et qu'une fois cet élan, ce premier pas fait, et bien après, c'était débloqué en fait. Là, dernièrement, il y a eu au Cambodge, un truc bête, hein, j'allais à la salle de sport qui était en face de mon bâtiment. Et j'avais pas de difficulté à aller courir ou marcher sur le tapis. Par contre, je me sentais en difficulté pour oser aller sur les machines de musculation. C'était un blocage en fait, voilà. Et j'ai demandé à mon amie Mylène, qui elle le faisait, je lui ai dit est-ce qu'un matin on peut faire ça ensemble pour que tu me fasses faire le tour des machines ? Et on l'a fait une fois ensemble. Et maintenant c'est ok en fait, que ce soit dans cette salle que je connaissais bien ou dans une nouvelle salle. Là ce matin j'ai été découvrir la nouvelle salle de l'appart dans lequel je suis pour un mois. Et j'ai pas de difficulté en fait. Donc je pense que la première chose c'est quand tu sais en fait où t'en es, d'oser en fait verbaliser les choses, d'être clair avec soi-même, d'oser verbaliser les choses. Je crois qu'il a volé un moustique. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide s'il y en a besoin en fait. Et c'est pas être faible, fragile ou je ne sais quoi en fait. Et c'est savoir être vulnérable, mais je crois que de toute façon les liens puissants et forts dans nos vies se créent aussi à travers nos espaces de vulnérabilité. Et si on est toujours avec tous nos masques et essayer de se montrer fort, courageux, dur, alors qu'à l'intérieur ça tremble, en fait on se leurre et on leurre les autres. Et je dis pas qu'il faut se mettre à poil devant tout le monde tout le temps, mais c'est juste que comment dire, ouais, c'est important que salut toi. Je pense que c'est important de savoir à des moments, avec certaines personnes avec qui on est en confiance, se montrer vulnérable et savoir demander de l'aide. Voilà. Et libre après en face de dire oui ou non. Hein. Ça, c'est... Donc la première chose c'est ça. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Quand vraiment je me sens bloquée, je vais faire en sorte de mettre des choses en place. Déjà de comprendre pourquoi je suis bloquée, de poser des mots. Je fais de l'EFT. Vraiment, ça m'aide. Je fais de l'EFT, c'est pour ça qu'il y en a dans la formation holistique. C'est pour ça qu'il y en a aussi tous les mois des nouvelles dans le temple. C'est parce que l'EFT fait partie des choses qui me font du bien pour débloquer les choses, des émotions ou des états de figement. Mais aussi, pas que ça, hein, le mouvement, danser, chanter, bouger, marcher, enfin tout ça, ça crée du mouvement, ça fait circuler des émotions, ça apaise le système nerveux et ça permet du coup aussi après de pouvoir se challenger en étant un peu plus confortable parce que le but c'est pas non plus de se faire souffrir quoi. Quand je sens que c'est trop pour moi, c'est trop et je me soutiens différemment, en fait juste je prends soin de moi
Et j'accepte qu'à ce moment-là, c'est trop. En fait, il y a aussi des moments pour tout, des moments pour se poser, prendre soin de soi, se cocooner, et des moments pour se challenger. Ce que je fais aussi, là, très clairement, déjà, c'est plutôt que de chercher à tout contrôler, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qui est en mon pouvoir. Hein, qu'est-ce que je peux maîtriser? Parce qu'il y a plein de choses que tu ne maîtrises pas, que tu ne contrôles pas dans la vie. Les autres, les événements extérieurs, tout ça tu ne le maîtrises pas, tu ne le contrôles pas. Donc c'est important aussi de trouver des espaces intérieurs, de réguler son système nerveux et tout ça pour pouvoir aussi faire avec l'imprévu, faire avec la surprise, faire avec la vie encore une fois. Et donc je vais aller voir ce que moi je peux maîtriser et comment je peux me soutenir. Et là par exemple, ça passe par... il y a tellement d'outils aujourd'hui. Je sors tout le temps avec mes écouteurs, avec mon casque pour écouter de la musique ou ça. Pourquoi? Parce que en fait, le fait d'avoir des playlists de musique qui font que je me sens bien, qui me créent des émotions agréables, avec lesquelles aussi j'ai créé des ancrages, c'est-à-dire des musiques que j'ai écoutées dans des moments particuliers où je me sentais bien. Et donc, quand je les écoute, même si je suis dans la rue, au milieu du métro, là par exemple, je suis sortie, c'était l'heure de pointe, dans le métro, il y avait vraiment gavé de monde. Mais j'avais ma musique et en fait, ça me crée une espèce de bulle, un ancrage ça envoie en fait un message à mon système nerveux de tout va bien en fait, on est cool. Donc ça par exemple, c'est une chose que je fais. Et puis il y a Google Maps, donc peu importe là où je suis, je dis où je veux aller, à pied ou en transport, et puis ça m'accompagne. Donc ça c'est chouette. Pareil, dans les transports, j'hésite pas à demander de l'aide. Les gens sont tellement gentils. Le personnel, par exemple, dans le BTS. Alors BTS, c'est pas le groupe BTS de K-pop, c'est le nom du métro aérien. Et en fait, je demande c'est où cette ligne-là, je dois aller là. Et ça se passe bien. Les gens me répondent. Franchement, ça se passe super bien. Donc ça, c'est des choses aussi que je mets en place. Aller regarder les lieux sur la carte, sur Internet aussi, avant de sortir, pour savoir où est-ce que j'ai envie d'aller. En fait, d'avoir un objectif, de savoir pourquoi je vais dans cet endroit. Parce que ça crée de l'envie, en fait. Et c'est toujours plus facile, pour moi en tout cas, de me challenger pour atteindre quelque chose qui me fait vraiment envie. Parce que franchement, aller me challenger sur un truc qui me fait chier, non, je veux pas envie de faire ça. Mais sur un truc qui fait envie, c'est vraiment chouette en fait de pouvoir faire ça. Donc il y a cette notion de plaisir aussi qui est importante et que je remets vraiment au centre de ma vie. Et enfin, je pense que la dernière chose, c'est que je fais en sorte d'avoir le moins de friction possible. Donc je simplifie les choses autant que je peux. Je simplifie les choses autant que je peux et je crée le moins de friction possible. C'est truc bête, par exemple, quand j'ai décidé de me mettre au sport, il était clair pour moi qu'il ne fallait pas que je fasse je ne sais pas combien de temps de marche ou de route pour atteindre la salle de sport. Il faut que ce soit facile. Et ma tenue de sport, elle est prête, mes baskets sont devant la porte, mes chaussettes sont dans mes baskets. Il n'y a pas de friction. Ça, je vous en ai déjà aussi parlé plein de fois. Quand on veut mettre en place une nouvelle habitude ou qu'on sort de sa zone de confort pour faire quelque chose de nouveau, moins il y a de friction et mieux c'est. Donc on se prépare. On prépare les choses. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un moment de friction, c'est un espace pour notre mental, pour négocier, pour nous raconter du caca, parce que notre mental n'aime pas qu'on sorte de notre zone de confort. Ça vient vraiment stretcher notre système nerveux, ça vient vraiment nous... Ouais, il y a quelque chose en nous qui fait que, pour notre survie, même si on n'aime pas là où on est, si on connaît, c'est bien. Voilà. Donc en fait, notre mental va nous raconter des histoires pour nous éviter de bouger, de créer du changement ou des choses comme ça. Donc c'est important. C'est comme avec un ado, si vous êtes parent d'un ado. Sachez que si vous n'avez pas envie de négocier, il ne faut pas créer d'espace pour négocier. Vous ne restez pas devant en fait.
Parce que tant que vous argumentez, vous êtes ouvert à la négociation. Et bien là, c'est pareil avec votre mental. En fait, quand vous créez de l'espace pour qu'il puisse négocier avec vous, il le fait. C'est votre ado. C'est votre ado. Donc ça, c'est important. Et la notion de plaisir aussi, elle est importante. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Sandra pour ce live, super clair, simple, pertinent. Avec plaisir. Avec plaisir. Je vais reprendre ma marche en même temps que je suis avec vous parce que peut-être que je vais réussir à feinter les moustiques, j'en sais rien, à les esquiver en même temps. En tout cas, en étant statique, je pense qu'ils se sont bien régalés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon non, rien de plus en fait par rapport à Bangkok en tout cas. Si vous m'avez demandé combien de temps je vais rester, ça j'en sais rien en fait. Sachez que je ne sais jamais où je vais. J'ai pas vraiment de vue sur plein de choses. Ça peut être inconfortable en toute honnêteté, mais c'est comme ça fait partie de ma vie aujourd'hui. Donc j'ai décidé de ne pas lutter contre ça. Parce que mon focus il est ailleurs, mon focus il est sur la connexion à moi, mes besoins au quotidien, sur comment je prends soin de moi en étant aussi à l'écoute de mes émotions, de mon corps, de mon énergie. Je suis aussi de nouveau avec vous là dans Soma Soa. Donc voilà, j'ai des focus qui sont très clairs pour moi et qui sont bien suffisants pour aller mettre la pression pour tenter de rentrer dans une case qui ressemblerait plus à une normalité aux yeux de la société. Honnêtement, je m'en fiche un peu de ça. Vraiment, je m'en fiche un peu. Tout comme, voyager et travailler, ça parle pas à tout le monde, mais et parfois c'est incompréhensible pour certaines personnes, mais ça je suis habituée. Quand on a créé Soma Soa avec Sébastien, il y a plein de gens qui n'ont pas compris pourquoi on faisait ça. Le fait que je voyage toute seule sans Sébastien aujourd'hui, mais puis plein d'autres fois avant, il y a plein de gens qui ne comprennent pas non plus. Ça questionne en fait tout ça. C'est ok, ça m'appartient pas. Donc voilà. J'ai dit Sébastien est en France en ce moment auprès de ses parents. Voilà. Je pense aussi que c'est important de comprendre que y a des choses. Comment dire? Ouais, tout n'est pas un espace de curiosité. Tout n'est pas ouvert à l'espace de curiosité. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, vous avez reçu la lettre ce matin pour ceux qui sont inscrits à la lettre. Je vous parle donc de cette transition et de ce challenge d'une manière différente que dans ce live. Et je vous parle aussi des émotions, forcément, parce que j'ai été tellement submergée ces derniers mois par plein d'émotions. Je pense toute l'année 2024, d'ailleurs, j'ai été vraiment submergée par tout un tas d'émotions plus ou moins inconfortables. Il y avait déjà un programme émotion. Et là, cette seconde version du programme émotion, ça va être juste incroyable. J'ai fini tout à l'heure la première transmission et c'est fou en fait parce que il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas en soi, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'arrive pas à poser des mots, qui nous frustrent, où on se juge. Et les émotions en font partie. Et qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant, c'est tellement important. Même nous, en tant qu'adultes, on a, je trouve, aussi cette responsabilité que de pouvoir transmettre ça aux enfants autour de nous. Comment faire, en fait, comment dealer avec tes émotions? Est-ce que c'est normal de ressentir ça? Qu'est-ce que tu peux en faire pour que ce ne soit pas douloureux? Ou même comment tu peux accueillir le fait que ce soit douloureux, d'ailleurs, parce que comprendre les émotions, c'est pas tenter de les éviter, c'est vraiment comment, encore une fois, tu peux en faire quelque chose de beau, de puissant pour toi, parce qu'elles sont nos alliés, elles sont nos guides, elles sont des messagères, voilà. Bref, il y a tellement de choses
passionnante, je trouve. En tout cas, moi, ça me passionne. Sur le sujet des émotions, je suis hyper contente du coup de faire cette deuxième version qui va être encore plus complète pour le temple. Et il va y avoir tout un espace de transmission, mais il va y avoir aussi des pratiques, et notamment de FT, et des propositions de pratiques corporelles, somatiques, parce que tout ne se passe pas que dans la tête, hein, ça se passe aussi dans le corps. Donc voilà. Plein de gens qui courent, c'est chouette. Si vous n'êtes pas dans le temple et que vous avez envie de nous rejoindre, faites-le. C'est un membership. Ça veut dire que vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez. Vous pouvez arrêter votre abonnement à n'importe quel moment. Là, c'est exceptionnel en plus ce qui se passe parce que normalement, il y a une transmission par mois qui est en replay. Donc, quand vous arrivez dans le temple, vous avez accès à tous les replays de toutes les transmissions qui sont faites depuis le début, plus toutes les pratiques EFT, méditation, hypnose, rituel. Enfin voilà, il y a déjà beaucoup de contenu dans le temple. Mais là, émotion, on va être sur 3 au mois de février, 2 au mois de mars, puisque c'est 5 en tout. Donc ça va être chouette, ça va être beau. Donc vous pouvez nous rejoindre si le sujet vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus sur vos émotions, si vous avez envie d'être plus confortable avec ça, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera une joie de vous accueillir. Sébastien et moi, on vous accueillera avec grand plaisir dans le temple, au sein de la tribu du temple. Et puis voilà, Sébastien vient de vous partager le lien, je crois. Ouais, pour nous rejoindre si vous en avez envie. Voilà les amis. Je ne crois pas que vous ayez de questions particulières. En tout cas, j'en ai pas vu. J'ai répondu à celles que j'ai vues. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis en live. Mais je pense que voilà, je vais couper là. Je vais finir de marcher tranquillement, profiter de ce temps-là, de cet espace-là. Et voilà. Je vous embrasse. Pour toutes les personnes qui sont dans la tribu, je vous dis à demain 9h30 sur Zoom heure française. Ça va être très chouette. Préparez-vous. Ça va être beau, ça va être intense. Et puis si vous n'êtes pas en live, de toute façon, il y aura le replay comme d'habitude. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.